Alors, vous avez une devise, Nash, Anna. Comment on vous appelle en fait Comme vous voulez. Comme on veut. On a le choix. Anna. Allez, c'est transforme le plomb en or, ça, c'est une devise, à laquelle vous avez associé deviens ce que tu es. Ouais, exactement. Ça vous définit. Ouais. Bah, deviens ce que tu es. Je trouve que c'est une phrase complètement qui tombe sous le sens. Mais pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que je trouve que aussi expérimenter, évoluer comme ça, on se rend compte que quand on évolue, que on veut essayer d'être en résistance sur des trucs, parfois on veut pas être comme ça, donc on s'aime pas ou machin, donc on essaye voilà, on se bat avec nous-mêmes. Et en fait, quand on va chercher en profondeur et on s'apaise et on s'aime et on s'accepte vraiment comme on est, bah, c'est là que j'ai l'impression qu'on s'épanouit vraiment et qu'on devient vraiment ce qu'on est profondément. Voilà. Joli message. Alors, entre deux, quand vous avez le temps, vous aimez bien vous installer devant une bonne série. J'ai envie de rajouter en pyjama, mais je ne sais pas si c'est vrai. Exactement. Oui, c'est vrai, j'aime bien regarder un film. Enfin, voilà, je suis vraiment passionnée de Quel de ça. style? Alors, moi, j'ai été assez bloquée pendant très très longtemps sur les comédies musicales des années 50. Voilà, je regarde beaucoup de films en noir et blanc, par exemple. Certains l'aiment chaud, justement. Exactement. Vous m'avez cité en disant que c'était une référence. Voilà, pour vous. c'est une référence. Voilà, les films de Billy Wilder, La Garçonnière, par exemple. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment le cinéma que j'aime profondément, qui est en plus que j'adore, c'est du noir et blanc et c'est d'une classe absolue, c'est-à-dire que ça ne vieillira jamais en fait, c'est ça qui est assez fou, je trouve. C'est très très beau. Donc voilà, je dirais que c'est ma référence ultime, c'est mes références ultimes. Et le noir et blanc vous plaît beaucoup? Ouais. Vous avez envie de travailler aussi des choses en noir et blanc? Ouais, bah, ma pochette est en noir et blanc, parce que justement, je trouve que, et même les arrangements de cet album, c'est très pop song, c'est pas très électro, et j'ai voulu justement essayer de rendre cet album un peu intemporel. Ça m'intéresse de travailler sur l'intemporalité. Je trouve que le noir et blanc aide beaucoup à ça. Alors, on disait que vous êtes né dans la musique et votre formation est plus particulièrement dans le chant lyrique. Au départ, c'est quelque chose dans lequel vous vouliez vous lancer? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai ma première vraiment décharge émotionnelle musicale, c'était Maria Callas quand ma mère écoutait ça. Et j'ai écouté sa voix et ça m'a transcendée vraiment, ça m'a fait pleurer. J'étais toute petite et c'était très émouvant. Puis après, j'ai essayé de la recopier dans la salle de bain avec la reverb de la salle de bain. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux essayer de découvrir ma voix en fait. Je me dis, cette voix est incroyable, elle a une voix fabuleuse. Enfin, c'est possible d'avoir une voix comme ça. Et donc, je suis allée un peu à la recherche de ma voix et donc, j'ai fait du chant lyrique. J'ai commencé vraiment comme ça. Là, vous avez laissé tomber. Pour l'instant, oui, mais bon, voilà. Encore une fois, comme je vous dis, j'aime bien expérimenter des trucs et je me dis que je pense qu'un jour, je reviendrai à ça quelque part, c'est sûr.